Vous écoutez Radio Campus. Nous recevons aujourd'hui Octavine, que vous connaissez très bien, sur les ondes du 92.2. Bien sûr, ancienne acolyte de co-animation. Clarisse et Lucas, étudiants. On va développer aussi vos formations respectives, ou si vous êtes dans la même, enfin on verra. On vous reçoit en qualité de membre de la FEBIA, donc la Fédération étudiante de Bourgogne interassociative, mais surtout la voix des étudiants et des étudiantes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc, la FEBIA a lancé La Voix des étudiants et des étudiantes au mois de mai, donc son propre média pour cette année 2024-2025, mais à suivre. On verra les futurs projets, on en parlera. Actualité, culture, info, témoignages et partage et aussi actu associative. Ce nouveau média, au contenu diversifié, se veut le parfait guide de la vie étudiante et associative. Première question, en quoi était-il important pour vous de lancer votre propre média ? Lucas ? Déjà, c'est une initiative qui a été lancée par la FEBIA pour, premièrement, donner accès un peu plus aux étudiants à l'information, à la culture, etc. C'était important parce que sur le campus dijonnais, donc il y a Radio Campus, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de médias étudiants, que ce soit par des articles, par d'autres formats. Donc, il semblait pertinent que plusieurs étudiants et étudiantes rédigent de leur volonté des articles, fassent des vidéos, des podcasts, etc. Et vous, en tout cas, personnellement, ça vous a manqué ou pas ? Tout au long de vos études, vous y êtes encore, mais de ne pas avoir de médias de référence un petit peu ? Ou de médias proches de vous, disons ? Moi, je sais que quand je suis arrivée à Dijon, c'est un truc qui me manquait beaucoup. J'avais peu accès à la culture, enfin, tout ça, à ce qui existait à Dijon. Et c'est un truc où j'étais en mode, je suis perdue, je viens de la petite campagne, toute paumée, et je savais pas trop où chercher. Donc après, il m'a fallu du temps, et c'est en vrai du bouche à oreille que j'ai trouvé à me renseigner et où aller dans Dijon, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs formats pour rendre accessible l'actualité étudiante, la culture étudiante à tous. Donc proposer ce média avec plusieurs formats, que ce soit écrit, vidéo, c'était vraiment pertinent, je pense. C'était quelque chose qui manquait. Et cette idée, elle trottait dans la tête des gens de la FEBIA depuis un moment. Enfin, est-ce que vous connaissez un petit peu l'historique de cette idée, de ce projet ? Et comme toute idée, ça partait... Oui, c'était une idée qui était venue comme ça. Et puis, donc en septembre 2024, il y a une personne qui était en charge de mettre en place ce projet. Malheureusement, pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu aboutir à quelque chose. À côté de ça, il y a une personne en service civique qui s'occupe aussi de LVDE. Et donc, personnellement, j'ai été me renseigner parce que je connais pas mal les personnes de la FEBIA. Et j'ai appris l'existence de ce média étudiant et j'ai demandé à en savoir plus pour faire un peu plus de contenu dessus. Parce qu'à la base, c'est quand même un média papier qui est mensuel, qui devait être lancé, donc comme tu l'as dit Lucas, septembre 2024, qui n'a pas été fait. Et donc là, nous, on a pris la place des réseaux sociaux, mais à la base, c'était vraiment que papier, que ça devait exister, les voix des étudiants, ouais. Et pour vous, c'était intuitif d'aller directement vers les réseaux sociaux, quoi. Au lieu de prendre le temps de faire format papier, c'était naturel, quoi, pour vous. Pour moi, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toi, ouais. En tout cas, moi, je sais que je cherche mes événements pour aller dans Dijon sur Insta, en fait. Donc, pour moi, ça me paraissait logique qu'on passe par là au début. Après, c'est Lucas qui nous a proposé le projet à moi, Clarisse et Louis. Donc, c'est lui qui a plutôt investi cet aspect-là, format réseaux sociaux. Mais pour moi, ça me paraissait évident qu'il nous l'a proposé et très pertinent, en tout cas. Et au-delà d'avoir cette volonté de devenir un média de référence pour les étudiantes et étudiants, est-ce que vous avez d'autres objectifs ? On aimerait développer nos formats. Du coup, on aimerait déjà sortir un papier dès la rentrée de septembre 2025. Continuer le contenu sur nos réseaux. Pourquoi pas ajouter des articles plus longs sur le site internet de la FEBIA avec une section dédiée aux médias étudiants. Et voilà, donc on aimerait beaucoup développer les formats. Pour l'instant, on a pas mal d'idées. On aimerait axer sur la culture, forcément, sur l'écologie, sur
sur le cinéma, les séries, la musique, sur l'art, la culture générale. Enfin, on aimerait vraiment donner la possibilité aux étudiants et étudiantes d'avoir une grande opportunité d'apprentissage, entre guillemets, pour s'informer. Donc, voilà. Oui, que ce soit assez complet, puis que ça touche le plus de formations possible, Que finalement. tout le monde puisse aller voir ce qui s'y passe. Exactement. Et donc, on en parlait, La Voix des étudiantes et étudiants a été lancé sous un format vidéo, sur les réseaux sociaux. Du moins, comment il a été pensé ? Est-ce que vous avez votre propre matériel ? Est-ce que Alors, pour ceux et celles qui ne voient pas, c'est, par exemple, je pense à vos agendas, qui sont un peu mythiques, qui vont être collector, je pense. On espère. Vous êtes face cam avec votre micro. Est-ce que c'était intuitif pour vous qu'il y ait une seule personne devant la caméra ? Comment vous avez pensé tout ça ? Pour moi, c'était assez intuitif. Déjà, il y a quelque chose qui marche bien entre nous quatre, parce que du coup, il y a Louis qui n'est pas là aujourd'hui, mais il y a quelque chose qu'on est beaucoup en phase, dès qu'on a des idées, des projets, tout le monde donne sa petite pierre à l'édifice. Et je crois que c'était l'agenda de la semaine, en tout cas, c'était une des premières idées qu'on avait. C'était la première, ouais. C'est ça. Et Facecam, c'est un qui prend la parole et qui, voilà. Et en plus, ce qui est cool, c'est que sur le long terme, ça... c'est que on est beaucoup plus à l'aise, on va plus dans l'humour, beaucoup moins aseptisé qu'au début, je trouve, même dans le montage, en tout cas Louis qui est très fort et qui nous fait des trucs très drôles. Moi, je trouve que c'est très cool, mais ouais, c'était assez logique. Mais c'est très fluide, en tout cas, quand on doit prendre le micro, c'est chacun son tour, ça se fait assez naturellement, je trouve. Et puis ça s'est installé naturellement, l'ordre de passage, qui fait quoi, comment. On s'est vraiment bien entendu là-dessus et ça marche très bien. Ah mais ça aide, surtout quand on lance quelque chose de nouveau, pas trop se prendre les pieds dans le tapis. Et tu parlais d'un membre qui est pas là, donc derrière La Voix des étudiantes et des étudiants, il y a combien de personnes ? On est 4 pour le moment, en tout cas sur les réseaux. À faire des vidéos déjà. Voilà, ça. Et puis, mais en tout cas, on a retrouvé des bénévoles là pour du coup le média papier en 2025, toujours, septembre 2025. On est donc on est quoi, Lucas, une vingtaine ? Ouais, une vingtaine de bénévoles, principalement issus de la licence information communication. Après, on a d'autres bénévoles de la FEBIA qui réalisent des articles aussi. Donc voilà, on est pas mal niveau nombre de bénévoles. Ouais. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut obligatoirement faire une formation de journaliste ou d'infocommunication pour prétendre à vous rejoindre ? Du tout. Non, pas du tout. C'est très ouvert. Ouais, au contraire, c'est hyper intéressant d'avoir des personnes de tas d'horizons différents pour justement qu'il y ait un panel d'offres qui soit hyper intéressant pour tout le monde. Et pour la confection de vos vidéos, comment vous faites pour travailler collégialement comme ça ? Est-ce que vous faites une conférence de rédaction le vendredi ? Est-ce que, par exemple, vous avez une boîte mail ou les associations vous envoient leur actu, ou c'est vous qui allez pêcher les actus ? Comment ça se passe ? Et vu que c'est très récent, pour l'instant, c'est nous qui allons chercher les actus à droite à gauche, en espérant que par la suite, ce soit les actus qui viennent à nous. On a quelques-unes qui viennent quand même. Ça, c'est le grand luxe. On a été un peu contactés, ça c'est cool. Continuez. Et donc oui, pour l'instant, on va un peu chercher les infos. Nous, par exemple, donc notre format Agenda de la semaine, il sort tous les dimanches en fin d'après-midi. On tourne ça le jeudi, en général. Et on fait un petit topo tous les lundis, en gros, pour voir un peu ce qui se passe sur les semaines, savoir quelles actus, parce qu'on a un autre format qui s'appelle les actus de la semaine, quelles actus on va aller filmer, couvrir, etc. Oui, vous avez fait ça notamment au Théâtre Mansart avec l'exposition Clap ou Éclosion. Ouais, et c'était très intéressant d'avoir aussi ce format en dehors des agendas où vous faites un focus, vraiment. Et ça, ce sera à développer aussi ? Là, c'est un truc, vraiment, ça commence à de mieux en mieux marcher. Ouais. Les gens sont de plus en plus réceptifs à ça, donc on va pas le lâcher celui-là. Ouais, non. Et puis sur d'autres formats, on a fait un sur Ose que Clarisse a monté, où c'est que des vidéos en fait, il n'y a pas du tout de voix off, juste la musique de stock d'ailleurs. Et cette vidéo, on a l'impression qu'elle a intéressé beaucoup de monde et ouais, elle est assez jolie, moi je trouve personnellement. Vous pouvez être fiers de votre travail, c'est légitime. Et est-ce que pour justement ce nouveau média, est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident à la promotion, à la diffusion de ce média, ou le portez sur vos épaules ?
Et déjà, c'est un média porté par la FEBIA, donc tout ce qui est financement, ça va venir d'eux directement. Par exemple, récemment, on a pu avoir du matériel un peu plus pro, avec un micro, un bon micro. Oui, on a vu ça, le beau micro tout noir. Et sinon, en termes de partenaires, on mise surtout sur la volonté des structures. Par exemple, sur Instagram, le Crous a autorisé la collaboration sur les contenus, donc ce qui permet de diffuser aussi sur leur réseau. Pareil pour certaines associations comme Stock, par exemple. Donc voilà, on mise vraiment sur la bonne volonté des autres structures et par la suite, pourquoi pas creuser un peu les partenaires. En fait, c'est un échange en soi, que eux ils nous reposent, donc ça nous fait de la visibilité pour nous, mais en fait, ce qu'on produit pour eux, c'est de la visibilité pour eux aussi, donc c'est chouette qu'il y a un échange et un répondant, quoi, donc ça c'est cool. Oui, absolument. Ça semble naturel en plus que les deux se servent de votre travail. De votre travail de qualité que vous faites quand même, merci. on va dire gratuitement, juste de manière désintéressée comme on dit. Et aujourd'hui, donc, vous partagez l'actu donc sur le campus, en dehors du campus, vu que vous parlez de la vapeur, du maquis, etc. Mais est-ce que par exemple, vous allez faire aussi des vidéos, du contenu sur des annexes présentes en centre-ville? Je pense notamment au campus rue Chabot-Charny. Est-ce que des fois, vous allez y aller porter le micro sur des étudiants qu'on n'entend pas et qui sont un peu exclus d'ailleurs du campus universitaire? Oui, là ça s'est un peu lancé vite. De notre côté, on est entre guillemets une petite équipe, mais c'est voué à comment dire, à s'accroître, à s'étendre. À s'étendre, tout à fait, et aller dans d'autres secteurs qu'on voit pas spécialement, par exemple l'IUT ou Chabot-Charny ou par exemple les écoles d'ingé, etc. Et puis surtout que là, tu parlais du fait qu'on ait parlé de la vapeur et du maquis. À la base, c'est pas trop ce dont on doit parler. Enfin, en fait, nous, on part du principe qu'on parle des événements créés par les étudiants pour les étudiants, ou l'un ou l'autre. Et là, vu que c'était les vacances, il n'y avait pas tant de choses faites par les étudiants. Mais quand même, ça correspond dans le thème de culture, donc ça va là-dedans. Donc on s'étend, c'est assez flexible. Ça qui est cool aussi, c'est qu'on a vraiment carte blanche et on fait ce qu'on veut. Donc là, on parlait d'extra, parce que pour nous, ça nous paraît évident d'en parler à ce moment-là. Comme le cirque, on en a parlé, parce que nous, ça nous plaît. Vous empêchez pas des ouvertures. C'est ça. D'accord. Et du coup, le fait d'aller en parler d'autres campus, ça nous paraît évident aussi dans le concept de parler des étudiants et étudiantes dans leur globalité, dans l'inclusivité, donc complètement. Et justement, en parlant de cette optique-là d'évolution et de développement, donc pour l'instant, le média est centré sur Dijon, mais est-ce qu'on peut espérer une version du côté d'Auxerre, du Creusot, de Nevers, etc. Dans les rêves les plus fous, si vous êtes plus nombreuses. Lucas, c'est toi qui gères. Hein. C'est le rédac chef, on le rappelle. Lucas Duton est le rédac chef. Voilà, on se dédouane de tout. Non, oui, ça pourrait être hyper intéressant. À vrai dire, j'y ai déjà pensé, mais vu que, comme je l'ai dit, c'est encore très récent, pour l'instant, on se focalise vraiment sur Dijon. Mais évidemment, on aimerait s'étendre aux autres villes de l'université Bourgogne-Europe. Donc le Creusot, Châlons, Auxerre, etc. Et par rapport à la version papier, là, elle est déjà... Vous planchez vraiment dessus dès maintenant, ou ce sera quelque chose qui va être plus sur l'été, puis vous prenez le temps et ça paraîtra peut-être en octobre, pourquoi pas? Je pense qu'on attend déjà la fin des partiels. Oui. Et après, je pense qu'on va plancher un peu dessus, parce qu'il y a un peu de travail quand même. Après, on sait que, par exemple, Clarisse, moi et lui, on est moins penchés sur le côté média presse écrite que Lucas, qui du coup est le rédac chef. Et c'est plus avec les bénévoles que tu vas développer ça, j'imagine, même si nous on va être dedans, évidemment, et qu'on va aider. Parce que c'est trop cool aussi, du coup, on a plein de bénévoles étudiants. Et donc, ça qui est une plus-value de fou avec ce média aussi, c'est que c'est les étudiants qui créent ce média, en fait, qui le donnent du contenu et qui en parlent. Qui le nourrissent, qui exactement. Le propre moteur. Ouais. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, on a des points de vue hyper différents et ça, c'est chouette. Et du coup, nous, on peut aider, parce que du coup, on a que des L1 pour le moment, je crois, en infocop. Et un peu de L2. Ok. Et on me fait un 2 face à moi. Et mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que du coup, nous, on peut les aider un petit peu à les guider dans 2-3 trucs s'ils ont besoin. Donc ça, c'est chouette, c'est de l'entraide, c'est du partage. Enfin, on dirait que je suis une bisounours paillette de chocolat, mais faut que ce soit enrichissant pour les gens qui lisent, qui écoutent et qui regardent, mais il faut aussi que ce soit enrichissant pour nous et pour les autres bénévoles, que tout le monde en tire quelque chose, en fait. C'est ça l'intérêt. Eh bien, c'est sur cette note positive qu'on va clôturer l'interview. Merci beaucoup, Octavine, Clarisse et Lucas, de vous être déplacés jusqu'à nous, malgré vos partiels. D'ailleurs, petit message
À tous et à toutes. Vous allez y arriver, motivez-vous, c'est la dernière ligne droite, on pense fort à vous. Et puis, vous pourrez retrouver la voix des étudiants et des étudiantes sur les réseaux sociaux et bientôt en format papier. Merci beaucoup. Merci. Merci.